afternoon. Now continue with the presentation. In this moment, the work of Ramon Shen Edin. Research Center is of the Research Center in Industrial Technology in Algeria. The work is synthesis of biodegradable zinc magnesium alloys and the effect of different magnesium in the alloy. How much time? 10 minutes. 10 minutes. Okay, 10 minutes. Bismillahirrahmanirrahim. Donc, mesdames, messieurs, salam alaikum. À cette occasion, j'ai le plaisir de présenter devant vous notre petite contribution dans le domaine du biomatériaux, dont s'intitule sur synthèse d'alliage des ADN-MJ biodégradables et effet de la teneur de mon MJ sur l'alliage. Donc, le plan d'exposé, on va commencer par une introduction sur les biomatériaux et les alliages. Les alliages biodégradables. Donc, les méthodes, le matériel et les méthodes utilisées, nos résultats et conclusions et perspectives. Donc, le biomatériau, c'est un matériau pour le vivant, pour notre bien-être et notre santé. Donc, la première définition a été apparue en 1987, un matériau non vivant utilisé dans un dispositif médical destiné à interagir avec les systèmes biologiques. À la fin, on a eu la définition générale en 2010. Tout matériau utilisé pour remplacer une partie ou une fonction du corps de manière sûre et fiable, acceptable d'un point de vue économique. Donc, comme vous voyez sur les images, il y a plusieurs types de biomatériaux. Donc, nous avons des implants dentaires, des prothèses, des dispositifs électroniques, des biopuces, etc. Donc, plusieurs catégories de biomatériaux. Les matériaux biométalliques, c'est le sujet de mon exposé. Céramique, polymère et composite. Donc, les caractéristiques essentielles d'un biomatériau, c'est la biocompatibilité, correspond à la capacité du matériau à ne pas induire de réponse inappropriée de l'organisme, c'est-à-dire pas de réaction inflammatoire, pas de toxicité. La biofonctionnalité, la capacité du biomatériau à remplir la fonction pour laquelle il a été implanté. Et la biointégration, la biosécurité, se caractérise par l'aptitude d'un matériau à être colonisé par des cellules vivantes. Donc, biomatériaux de plus en plus performants. Donc, au XXe siècle, on a eu l'apparition de la première génération, deuxième génération. La troisième génération, c'est au début du XXe siècle. C'est un matériau combinant plusieurs propriétés. C'est ce qu'on appelle le smart biomatériel. Donc, et ça, c'est qu'on travaille actuellement. Il y a aussi la quatrième génération, c'est les biomatériaux électriques. Donc, la problématique, c'est l'imitation des implants métalliques traditionnels permanents. Donc, c'est la toxicité des éléments d'implants biométalliques classiques, les alliages de titane, du cobalt, des acides inoxydables 304, 316L en système biologique. Et la chirurgie secondaire pour les implants permanents et la cicatrisation des tissus environnants. Donc la solution, c'est les alliages biodégradables. C'est un biomatériau innovant utilisé pour remplir des fonctions permanentes et se dissolvent progressivement au fil de temps. Donc l'avantage pour les alliages biodégradables, c'est résorption complète dans le corps, réduction du risque de rejet améliorant le confort du patient, éviter la nécessité d'une deuxième intervention chirurgicale et favorise la guérison naturelle. Donc, comme vous voyez là, l'image à droite, donc fracture au niveau de la main, donc a été réparée par des vis, c'est des tiges d'ancrage à base de MG. Donc, au cours du temps, après 12 mois,
on voit la disparition complète de l'implant. Donc, les métaux biodégradables utilisables, ce sont le Mg, le magnésium, le fer et le zinc. Ce sont des métaux qu'on trouve dans le corps humain. Donc, pour le design d'un implant biodégradable, il faut prendre en considération les propriétés requises, c'est-à-dire les propriétés mécaniques, physiques, chimiques et aussi biologiques. Donc, le compromet, on montre l'image à droite, c'est le devoir qui a été fait pour les alliages biodégradables, a été implanté. Il faut qu'il complète son devoir après la guérison complète du tissu, c'est-à-dire après le remodelage complet de l'os. Donc, notre objectif de cette étude, c'est de développer un nouvel alliage pour un plan biodégradable à faible coût qui combinerait une contenue mécanique associée à une dégradation modérée. Donc, on a utilisé pour cette élaboration conventionnelle, à l'aide d'un four sous atmosphère contrôlée. Donc, les lingots utilisés, c'est de haute pureté, de zinc et de Mg. Donc, la coulée a été effectuée dans un moule métallique, préchauffé préalablement. Donc, après la coulée, on a traité thermiquement les traitements d'homogénéisation pendant 24 heures pour les alliages élaborés. Donc, on a passé par des tests tribologiques pour étudier les performances tribologiques des échantillons élaborés, donc à l'aide d'un thermomètre de type pilonien, thermomètre. Donc, les alliages ont été frottés contre un antagoniste à base de l'os cortical du bovin. Ils ont été usinés de façon avec une tête demi-sphérique. Le demande c'est le lubrifiant, à l'aide de lubrifiant similé du corps humain, c'est la solution de Rank à une température de 37 degrés. Donc, des tests électrochimiques aussi ont été conduits. Donc, on a découpé l'échantillon pour préparer l'électrode de travail. Donc, on époxé, poli jusqu'à une surface polymiroir. Donc, il est testé à 37 degrés dans la solution physiologique de Rank. Donc, nos résultats, donc là je vous montre les microstructures. Donc, la teneur de magnésium a été variée de 0,5 jusqu'à 1%. Donc, dès qu'on augmente la teneur en magnésium, la taille de grain sera raffinée. Donc, la composition des alliages ZNMG composée de la phase deux phases, phase alpha ZN et phase Mg2 ZN11. Donc, a été confirmé par l'analyse d'IRX. Des essais de micro-DRT ont été étudiés pour voir l'influence de la teneur en Mg. Dès qu'on augmente la teneur, la dureté augmente par rapport au ZN pur référent. Donc, le comportement tribologique, comme vous voyez, c'est l'évolution de coefficient de frottement au cours du temps. Donc, on a mis le fameux alliage permanent, c'est l'ITSSB comme référent. Donc, dès qu'on augmente la teneur en Mg, on voit une diminution de coefficient de frottement jusqu'à 0,25. Il y a deux phases. En début, c'est une phase de rodage et une phase de stabilisation pour chaque échantillon. Donc, le mécanisme d'usure, la piste d'usure pour chaque échantillon a été étudiée. Aussi, l'antagoniste, le pion en lance. Comme vous voyez, donc, la tête du pion a été analysée à l'aide d'un profinomètre 3D pour quantifier le taux d'usure spécifique pour chaque échantillon. Donc, l'histogramme présente l'évolution du coefficient de frottement et le taux d'usure au cours du temps. Donc, on constate, comme vous remarquez, la diminution du coefficient de frottement et taux d'usure en fonction de l'augmentation de la teneur en Mg. Donc, les essais électrochimiques, donc, des essais de potentiodynamique, de polarisation potentiodynamique. L'alliage ZN1-Mg a été étudié en référant avec le ZN et Mg. Bon, étant donné que le Mg est plus réactif, donc le potentiel de corrosion tend vers des valeurs plus négatives, jusqu'à moins 1, moins 1,7. Donc, l'ajout de l'Mg ou l'alliage pur Zn
décale le potentiel de corrosion vers des valeurs négatives, c'est logique par rapport à l'addition de Mj. Donc le taux d'usure, le taux de corrosion pour les échantillons élaborés ont été déterminés et déduits à la base des cours de potentiodynamique. Donc on voit clairement que l'addition à partir de 0,8% de Mj, le taux de corrosion augmente. Et la fin, c'est la conclusion. Donc les biomatériaux conçus depuis l'Antiquité demeurent un domaine attractif car il y va de notre santé et celle des animaux et donc de notre environnement. Les alliages biodégradables à base de zinc représentent une avancée promoteuse dans le domaine des biomatériaux. L'étude systématique de la microstructure, des propriétés mécaniques et le comportement tribologique et ainsi le comportement de corrosion, les alliages binaires de différentes compositions de magnésium a fourni des informations précieuses sur les caractéristiques de performance de ces alliages. Donc les améliorations observées en termes de dureté, réduction de frottement et avec l'augmentation de la teneur en magnésium répondent à certaines principales limitations des implants en zinc bio. Cependant, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour caractériser pleinement leur performance in vivo, surtout, et leur cinétique de dégradation et leur biocompatibilité à long terme, avant que l'application clinique puisse être réalisée. Les perspectives pour ce domaine, c'est l'exploration des alliages ZNMJ-X. X, il peut être un élément bactéricide ou bien nutritif, c'est-à-dire un alliage multicomposant, vise à améliorer les propriétés mécaniques, la biodégradation et la biocompatibilité. Donc, merci pour votre attention. Okay, thank you. Congratulations for the presentation. Any question? I have a question for you. It's concerning, you did the characterization of your materials in a reciprocating sliding, Yes. and you did also a electrochemical study concerning the corrosion. Yes. In some cases, the product of the corrosion on the surface can get a positive or a negative contribution to the sliding behavior. What I think that you should do a characterization concerning type corrosion Yes. application. Have you any expectative for the results that you can get from that way or not? Yes. Je peux répondre en français, une traduction en anglais. Valérie, vous maîtrisez. On revient sur l'évolution de coefficient de frottement, on vient sur le thermomètre essai. Donc, on a simulé les conditions de tribologie parce que pour l'implant et le tissu environnant, c'est ce qu'on appelle le mouvement à petit abattement, c'est le fruiting. Donc, on ne peut pas les réaliser, il y a des équipements sophistiqués, on ne dispose pas actuellement. Donc, on a simulé, on a rapproché de quelque sorte. Et la corrosion, on s'est séparé pour voir le comportement électrochimique sans la synergie de l'usure. Et après, il y a bien sûr, prochainement, on va faire la synergie des deux phénomènes, c'est la tribocorrosion. Et il y a des échantillons qui sont envoyés au laboratoire de Lille en France pour faire ce travail-là. Merci. Okay. Okay, improvement. Merci pour la présentation. Le lien sur le slide 10. C'est-à-dire l'assemblage de lui-même. Non, c'est le microscope optique. La première question, c'est concernant l'étude arme. Qu'est-ce que ça veut dire les deux on fait une verre. Chez les ZN, donc les ZN purs. Ça, c'est le ZN pur, le ZN à 0,5%. Non, non, Jerry, Oui. Non, on a mis seulement celui du ZN à NJ. Après, on n'a pas mis tous les échantillons de. le noir, les gens. Quel échantillon?
Dans les gens, en noir, c'est ZL, en rouge, c'est ZL. ZL11 MJ2. C'est la phase intermétallique. ZL pure. Alpha ZL, oui. Il y a superposition des deux spectres. Non, un seul spectre. C'est rapproché de le même pic. Voilà. Ce qui fait que le dopage avec MG n'a pas changé de position. Voilà. Juste l'intensité du pic. La structure est C'est la même. Qu'est-ce que ça veut dire? Si Donc, on on n'a a pas- un élément neuf, normalement, en général, il y a une différence. Oui, c'est vrai. Donc, par rapport au diagramme d'équilibre, le technique arrive à 3% de MJ. Nous, on n'a pas arrivé à la technique. Donc, juste on est arrivé jusqu'à 1%. Ce qui fait qu'il n'y a pas de changement de structure. Non, pas de changement de Il n'y a pas de structure. changement de position. Voilà. C'est les mêmes phases obtenues pour les trois champions. Et les MG aussi, c'est discours dans la maille. Dans les joints des grands. Entre le rang. Oui, dispersés dans l'alentour. Et normalement, si le vent dans les joints de gras, il pique de MG, normalement. C'est la logique, il y a ici. Même cristalliser MG, un élément métallique, MJ, oui. normalement, il va être bien ici. Ce que je veux dire, il faut faire une identification, peut-être. Oui, on a fait. Il y a des pics manqués qu'à l'MG. Bon, là, vu le pourcentage, MJ tout seul, c'est difficile. Je sais. Il y a des logiciels pour l'identification phase. Non, j'ai utilisé de l'iScore, on a pu comparer avec les chasses. Combien de composés par votre données dans La base de données à licence, c'est de 2009. non, dans la base de données, combien de composés vous avez parce qu'il y a des bases de données qui aillent à 1 million de composés. Second question is the porosity. I see porosity in the sample. Avec l'augmentation du ZN, il y a des pores qui se. C'est des pores pour le MG. Donc, on a fait l'attaque chimique avec le minital. Donc, ça, c'est le reflet de l'attaque. Bien sûr, tout matériau est fusionné à l'aide de la méthode conventionnelle, on va trouver automatiquement quelques porosités. Mais nous avons utilisé un four sous atmosphère contrôlée et sous vide. Donc, on évite l'oxydation du maximum et l'interaction avec l'atmosphère extérieure. Donc, c'est plus d'attaque chimique seulement, concentrée dans un endroit parce que l'MG s'oxyde rapidement. Parce que j'essaie de corréler entre le disque et le questions. Essayez d'être clair dans une question. Continuer à discuter comme ça. C'est interactif. Préciser les questions. Parce que j'essaie de corréler entre le slide 10 et le slide 13, la dégradation. C'est dû à ça. Des pores, peut-être ça crée des pores. L'introduction du MG, ça crée des pores. Oui, et ça influe sur la dégradation, c'est tout. Donc le MG, dans la solution physiologique, se dissolve le premier. Donc il va laisser sa place. Donc il va créer des zones, des porosités, automatiquement. Mais cette attaque chimique, c'est elle qui a révélé ce qu'on a compris. Il a reflété cette phase sombre. Merci. Et je peux rebondir à des remarques tard. C'est pour voir les pores, on ne peut pas les voir avec le microscope optique. La structure, il faut aller vers le mer. Là, on peut visualiser dans la microstructure et la porosité sera, s'il y a la porosité, c'est des cristaux, et avec le microscope optique, on ne peut pas voir la porosité.
Juste, je profite pour la diapo. Pour les HV, l'unité, vous ne devez pas désigner. Oui, Winkel, c'est revenir à la charge, c'est... Non, l'unité, c'est quoi? L'unité, Winkel, c'est 16 c'est normalement, vous précisez, oui. c'est des pascales, donc il faut préciser kilomètre d'âme, force, par centimètre carré. Exactement. Donc ça. Est-ce que vous pouvez me montrer la diapo 7? Justement, juste. Je précise, quand même, votre travail est très intéressant. Il faut le souligner. C'est un travail d'actualité, des bio, etc. Mais il reste quand même, si vous acceptez les quelques remarques, pour l'améliorer. Quand vous faites la fusion, là, c'est pas clair à quelle température, les pourcentages, etc. Donc, il faut préciser à quelle température. Quand vous faites la coulée, sur quel support? Est-ce que c'est un matériau réfractaire? Est-ce que c'est déjà un métal? Il faut ça, pour l'élaboration, il faut bien préciser les conditions d'élaboration de votre alliage. Ça, il faut le compléter. Plus de détails. Et il faut le compléter. Je ne sais pas si j'ai bien compris ou pas. Maintenant, vous parlez de bio. Bio, c'est à partir de deux éléments minéraux, le magnésium et le zinc. Ces deux éléments, pour vous, là où le biomatériau, alliage, ou vous mélangez autre chose. Non, non, on a démarré avec le système de ZNMG. Dès qu'on optimise ce Le ZNMG, c'est deux éléments minéraux. Voilà. C'est à partir de ces deux éléments, vous allez faire la fusion avec des pourcentages, je ne sais pas avec quel pourcentage, vous allez avoir un alliage bio. Voilà. Et bio à partir des minéraux. Mais moi, je ne vois pas le vivant. Bio, c'est le vivant. Est-ce que vous ajoutez quelque chose je ne sais pas, des végétaux, de l'animal, mais c'est un biominéral. Donc ces métaux là sont existants dans le corps humain. Donc Oui, je sais. du temps. Mais attention, il existe, il faut préciser aussi, il y a une limite. Bien sûr, la teneur. Et attention. Là, c'est quotidien. C'est pas des. C'est un biominéral. Donc là, ça c'est un travail préliminaire. Donc nous, notre objectif, c'est un multi-composant. Donc ça, c'est juste une optimisation afin d'arriver au l'alliage ternaire et quaternaire, de dopage des éléments bactéricides et aussi nutritifs, tout en gardant les propriétés requises pour la biodégradation modérée. Petite introduction sur le ZNMG. Donc le premier implant, ça a été en MG. L'MG, c'est les inconvénients, ça libère l'hydrogène, il se dégrade rapidement, donc a été délaissé, après le traitement de surface, coating, etc. Donc les gens ils sont passés par le fer. Le fer, il se dissolve lentement, les oxydes qu'il obtient, gèlent l'organisme, donc il y a un problème d'inflammatoire, etc. Ils ont été délaissés momentanément. Il y a des recherches actuellement pour l'améliorer. Donc les gens sont optés pour le zinc. Le zinc, c'est des propriétés mécaniques médiocres. Donc pour l'améliorer, il faut ajouter un autre élément pour améliorer les propriétés mécaniques, donc le MG ou bien le lithium. Un autre objectif ici pour l'approbation de notre projet à travers le conseil scientifique, on a appliqué le zinc parce que, comme vous voyez, maintenant en Algérie, on a 3 méga-projets. Celui de Garage Villette, de Medemizol de Bijaya, Medemizol, le 6e gisement au monde en termes de zinc. Zinc. Voilà. Donc, non, on projette pour ce qu'on appelle un biomatériau DZ, made in Bled, c'est-à-dire pour les propriétés. La question, c'est clair, c'est qu'on peut avoir un bio à partir des minéraux. C'est juste une petite précision. Il faut bien préciser. Les pourcentages aussi. Les conditions de la fusion, à quelle température, tout ça. Je répète, c'est intéressant. C'est intéressant, mais il faut le préciser. C'est un bio à partir du minéraux. Parce qu'on peut avoir le bio vert, l'océanique, c'est du bio. Okay. Moi, c'est possible. Any question? Okay. Thank you very much and congratulations for the presentation.